Donc, tout compte fait, je voulais vous faire voir un petit peu comment j'allais procéder pour pouvoir faire mes bandes. Donc, tout simplement, pour commencer, il faut commencer par l'axe. L'axe, c'est l'axe du capot. Donc là, je dirais que je suis pas trop mal. Je suis en train de vérifier si on a bien, parce que vous voyez, on a l'espèce de... J'ai ma cigarette qui me fait chier. C'est là-bas, voilà. Ça fait de la fumée. Vous voyez, on a une espèce de barre qu'il y avait avant. On la voit là, légèrement en dessous, au milieu du capot. Donc il faut, c'est mettre la bande cache à peu près centrée. Autrement, quand on va démasquer, on va voir qu'il y a une ligne qui fait ça, quoi. Donc là, apparemment, ce serait pas trop mal. Il faut que ça soit vraiment bien précis. Je vais pas tout vous faire voir non plus, mais le départ déjà. Ensuite, ce qu'il faut, un... il est où mon petit pied en plus? Voilà. Et là, il est pas lancé. Un pied à coulisse. Voilà. Il suffit de prendre le décalque. Vous voyez, il va falloir qu'on prenne les deux extrémités. C'est ce qu'on va faire. On pose bien sur le bord là. Voilà, et là on écarte. Voilà. Et là on a une cote. On resserre la petite molette. Donc voilà. Vous voyez. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on prenne. Une fois que la molette elle est bien serrée, là ça bouge plus, il n'y a plus de problème. Il suffit de trouver après une bande cache qui soit à peu près de cette largeur là, donc celle-là c'est pour vous. Et après on va prendre la 18. 18, il faut juste j'en coupe un petit bout. Bah, c'est bien. Donc la bande cache 18 mm, j'ai de la mia. Moi c'est comme ça que je procède. Parce que sur j'avais déjà essayé avant de taper d'enlever toute la peinture sur la carrosserie, j'avais essayé de faire les bandes blanches déjà en peinture et je trouvais déjà que ça rendait pas trop mal. Donc j'avais fait les bandes blanches. Ça c'est assez grand, il va en falloir deux comme ça. Il suffit après, voilà, attendez, je vais essayer de bien le mettre devant. On va pousser. On va prendre une bande jaune qu'on a là. On va le coller dessus. À ras de la bande, évidemment, pas sur la bande. Alors. Voilà. Pour la plaque, il va nous falloir lui. C'est long, hein, évidemment, c'est de la préparation. Ça prend pas voir ma tête. Je vais essayer de mettre ça un peu sur le côté, comme ça vous n'allez pas trop la voir. C'est pas mal. Un petit bout de scarpe ici. C'est ça pour la petite escarpée. On va avoir à la refaire. Et puis, de ce côté-là, pareil. C'est bon, il est pas, on aura deux fois à faire ça.
sur les traits de coupe qu'on a fait de chaque côté. Et là c'est bon. Ça c'est le bout de baume qui va nous rester. Donc ça fout. Il y a du gaspillage. Bah, on s'en fout. S'il y a un talent, mais si je le fais pas. Bon, là, de là c'est bon. On va pouvoir faire le camouflage de la première bombe. Il suffit de redécoller. On met ça à l'axe. Je vais rezoomer pour vous. Et là, il suffit d'aligner ce bord-là, ici, le bord qui se trouve là, au bord de ça. Vous allez voir. Je dézoome, ça fait tout, j'ai pas cette fois. Je vous retrouverai après. Donc, on prend le bord de là, le bord de là-bas. Ça ne convient pas. Pas besoin à ce qu'elle soit bien plaquée celle-ci. Juste qu'elle soit mise sur le bord ici. Et celle-ci va nous donner l'écartement de l'autre bande de cache. On va venir. Donc là, on va reprendre une comme ça. Voilà. Alors ça, par contre, oui, faut faire attention avec ça. Et là, bon, on peut y sortir. On tire comme ça sur les côtés et ça vient rabattre. Donc là, ça, c'est chaud. On vient la tirer vers droite. Là, on refait la même chose. Le bord droit qui se trouve ici, on remet au droit de celui-ci. Ça va. Je vais dézoomer. Donc là, les petits écarts, s'il y en a un, c'est pas bien grave. Le tout, c'est que aux deux extrémités, on soit bien. Faut qu'on soit raccord. Vous voyez ici, comme ça, si on a la ligne là, si on avait le collé là, voilà, faut être raccord comme ça. Les deux extrémités ici, il faut être raccord. C'est parce que là, si vous voyez encore du bleu, c'est parce que la bande cache ici, vu qu'elle a été pliée sur le côté, elle s'est resserrée. En la laissant là, en mettant bien cette bande cache là, bien raccord avec celle du haut, là je sais que je peux la resserrer un peu. Voilà. Et là c'est toujours raccord. Par contre celle-là, il faut bien la plaquer. Donc pour la plaquer, il suffit d'une estompe en papier ou en tige. Alors là, ici, sur les parties comme ça, avec des petits aplats comme ça, éviter tout ce qui est cure-dent. Parce que en frottant sur le dessus, là,
là, ici, c'est la ramène. Voilà, comme ça, ouais, hop, on appuie ici, ça, il n'y a pas de danger. De l'autre côté, pareil, on appuie, on la ramène. Voilà, et après cette partie-là, on la ramène. Ça va servir à protéger un peu le dessous. Ce fait là, celle-ci, c'est le milieu, on en a plus besoin. Voilà les amis, la première bande est prête à être peinte. Donc, de ce fait là, il faut qu'on refasse la même chose de l'autre côté. Mais ça, vous le verrez après, une fois que j'aurai tout masqué. Allez, à tout de suite. Allez, de retour les amis, ça y est, j'ai fini de masquer. Donc, voici déjà l'avant de la voiture. Je suis venu masquer. Bon, le masquage n'est pas très beau. On s'en fout, nous ce qui nous importe c'est de pouvoir arriver à peindre ça correctement. Alors, vous voyez, toute la voiture a été protégée comme ça, c'est un petit peu protégé à l'arrache, mais le principal c'est qu'on n'ait pas de peinture blanche qui vienne sur la carrosserie. Même si on pouvait venir un peu la poncer après, de toute façon, moins qu'on en met, mieux c'est. Et donc l'arrière, ça y est, ça a été fait. Donc voilà l'arrière. Voilà, donc là, je suis prêt à peindre. Alors, comme vous voyez, sur le décalque de la voiture arrière, hein, normalement on a les angles qui sont arrondis, tout ça. Donc ça, hein, ceux qui sont ce qu'on appelle les puristes, ceux qui veulent le truc soit vraiment nickel, hein, désolé les amis, hein, mais voilà. Hein, vous comprendrez bien que on peut pas tout faire non plus. Hein. Et genre, je vais vous le faire voir sur le noir que j'ai. J'ai aussi celle-là, j'aurais pu dire, bah tiens on met pas le blanc, on met le noir. Hein, j'aurais pu faire ça aussi. Hein. Mais non, je voulais blanc. À la photo que je vous fais voir, c'est blanc depuis le début. Donc pour l'arrière, vous voyez, hein, on a les parties qui se trouvent arrondies. Et là, on aura des angles. Donc comme à l'avant, il y aura des angles. Donc on refait tout pareil. Et puis voilà. Donc voilà les amis, ça, je vais peindre ça tout de suite. Je suis venu enlever le petit point qui allait me gêner. Ça y est, lui il est parti. Là c'est lisse, il n'y a pas de problème. Je peins ça et je vous fais voir tout ça après. Hein, ça et celui qui va être là à l'avant. Voilà. À tout de suite les amis. Allez les amis, on se retrouve. C'est Vincent, la passion de la maquette. On se retrouve parce que bah, j'ai avancé un petit peu sur la voiture. Bon, pas plus qu'il ne le fallait. Je vous avais dit que je vous referais voir la voiture une fois les bandes blanches faites et que j'aurais passé la première couche de vernis. C'est fait. Allez, non, par là, elle est là, juste là, à côté de moi. Le petit thé qui va bien. Donc, je vais vous faire voir ce qui a été fait avant et je vais répondre à une question qui m'a été... Enfin, plusieurs questions m'ont été posées sur ma page Facebook et puis dans vos commentaires. Donc, la première question, c'est... on m'a demandé de conseiller sur un aérographe. Alors, la personne m'a demandé ce que je pensais des aérographes Prince Auguste. Donc... moi, j'y ai dit que oui, j'en ai un, parce que je l'ai dit dans une vidéo. J'ai le Prince Auguste, c'est le A011. Et j'en suis content, parce que c'est le tout premier aérographe que j'ai acheté. Bon, le seul truc que moi je reproche, c'est le bol sur le côté. J'aurais préféré le bol comme sur le chinois que j'ai. Attendez, voilà. Voilà. Voilà, sur celui-ci, le bol se trouve dans le milieu et je trouve que même à nettoyer, c'est beaucoup plus pratique. Celui-ci, bah, il faut démonter tout le côté qui est là, hein, tout le corps. Alors, à savoir que celui-ci, bon, bah, il a fait pas mal de maquettes à moi. Hein, toutes celles que je vous ai fait voir, hein, même le Sambabus que je dois réparer, c'est pareil, il a été fait avec. Voilà, celui-là, il est pas si vieux que ça, celui-là.
Et je vais en racheter un parce que c'est toujours bien d'en avoir un d'avance. Donc voilà, donc ça c'est un symbole qu'on met sur le côté, hein. Donc moi celui-ci, je vous démonte la vis, voilà. Celui-ci, la patte ici, là, moi, à s'enlever tout le temps d'ici. Et elle tenait plus. Donc ça veut dire que vous étiez en train de peindre, puis le godet il faisait ça quoi. Donc c'était assez chiant, parce que bah, justement vous perdiez la peinture, tout ça, puis il fallait tout nettoyer après. Donc je l'ai collé avec de la cielo. Là, je suis plus embêté, hein, quand je passe une brosse de dents de nettoyage, on la voit bien passer de l'autre côté. Donc ça, il n'y a pas de problème. Après, faut passer un coton-tige là-dedans, dans l'intérieur du corps, pour pouvoir, une fois que l'aiguille y est plus, le nettoyer correctement. Donc ça, maintenant, je suis tranquille. Donc celui-là, il va me servir uniquement pour les parties peinture métallisée. Enfin, faut que je fasse des essais, voir si c'est bon. Celui-là, il va me servir pour les peintures et je vais sûrement m'en racheter un autre pour passer que le vernis. Pour pas avoir les problèmes que j'ai eu sur la voiture. Donc voilà. Autrement, voilà, moi je préfère quand même les aérographes qui viennent sur le dessus. Quand vous débutez, hein, parce que ça, l'aérographe là, plus le compresseur avec le fil, l'aiguille de 0,2, l'aiguille de 0,3 et l'aiguille de 0,4, il y en avait quand même pour 250 €, hein, les amis. Bon, c'est mon fils qui m'en a fait cadeau. Donc c'est un double action, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc il marche très bien, très bien. La vis de réglage à l'arrière. Donc voilà, pour celui-là c'est pareil, c'est un double action. On appuie dessus pour envoyer la peinture, on tire et l'air passe. Donc là, il est monté avec une aiguille de 0,3. Monté avec une aiguille de 0,3. Au début, il était avec une aiguille de 0,2 que je trouvais qui était pas mal, mais à mon avis, j'ai dû la foirer cette aiguille-là. Donc pour ça, j'ai fait gaffe. Surtout bien le nettoyer, de faire attention de ne pas tordre l'aiguille ni rien. J'ai une aiguille de 0,5 aussi avec une 0,4, je sais plus. Je vais sûrement la retrouver. Alors, une 0,5 les amis. Voilà, aiguille de 0,5. Mais ça sort pas comme ça devrait sortir. 0,5 normalement, je pense que pour le débit ça doit être beaucoup plus important en peinture. Et la peinture ne sort pas. Donc je comprends pas pourquoi. Donc s'il y en a qui le savent, hein, dites-moi-le dans les commentaires. Donc voilà. Donc il m'a dit qu'il prenait le A. Attendez, que je me rappelle, le Prince Auguste, le A112, je crois, un truc comme ça. Et donc là, le bol, il se trouve sur le dessus. Donc très bon choix. Tu vas voir, tu vas t'amuser. Si tu débutes, hein, n'hésitez pas, hein, vous allez sur Wish, vous achetez ça. Hein, juste l'aérographe avec le tube, le filtre, les 3 aiguilles, je crois que c'est allez, 25 à 26 € les amis. Hein. Pas s'emmerder, hein, vous attendez un mois que ça arrive, puis voilà. Autre question qui m'a été posée, c'est comment je collais mes parties transparentes. Donc, moi, en regardant les vidéos de tous les collègues, eux, ils utilisent la colle micro Louis qui tape. Alors ça, j'arriverai jamais à le dire correctement. Voilà, là voilà. Ils utilisent ceci. Donc pour cette voiture-là, pour la Chevelle, on va réessayer ça. Parce que moi, vous vous rappelez, j'avais commencé à coller le petit machin là, qui va sur le moteur avec ça. Il y a encore la pastille. Vous voyez, ça tient encore sur le doigt. J'avais trouvé ça quand même assez léger. Parce que ça bougeait quand même. Autrement, moi j'utilise ce qu'il y a de plus simple, moins cher. Voilà. La colle bois. Donc la marque, on s'en fout, hein, n'importe quelle marque. Hein. Moi j'ai pris le pot et hop, on y va. C'est une prise rapide. Et en plus elle est transparente à la fin. Bon, comme on dit transparente, voilà, hein, vous voyez les gouttelettes là. Je sais pas si en plus blanc sur blanc. Ça vous donne ça, donc il faut faire attention. Si vous en mettez par contre sur les parties vitrées, vous prenez un petit coton-tige imbibé d'eau, vous venez frotter et ça s'en va. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Donc ce qui a été fait sur la Chevelle, c'est ça. Le pare-choc arrière les amis. J'ai commencé, donc
venu repasser de la peinture de la carrosserie à l'intérieur, parce qu'on nous demande dans la notice, évidemment, de venir repeindre ça. Et ça, on le voit bien à cette étape-là. Vous voyez, les flèches hein, de la couleur de la carrosserie au choix. Donc, il fallait venir repeindre les deux milieux. Voilà. Donc, c'est ce qui a été fait. Désolé, vous avez la brillance, ça pique les yeux. Ensuite, on nous demande aussi l'intérieur. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez l'intérieur entre les deux, c'est pareil, ça doit être peint aussi. Donc c'est ce qui a été fait. Au début, j'ai voulu faire un petit jus. C'est de la peinture à l'eau, enfin à l'eau déminéralisée. Donc je me suis dit tiens, si je la dilue bien puis je la passe dedans, bon, ça fait pas le même effet qu'un jus. Donc je suis venu au pinceau, on a peint ça, on est venu nettoyer le dessus du pare-choc pour pas qu'il y ait de peinture. Donc pour celui-ci c'est bon, c'est fait. Ensuite ce qui a été fait c'est la calandre avant. Alors la calandre avant, où est-ce que je l'ai mis? Elle est là. Non, ça c'est pour celle-là. Ah bon, elle est là. Donc la calandre avant les amis, la voilà, ça y est, elle est peinte, elle est prête, on n'a plus que faut que je regarde sur les photos, j'ai deux petits points jaunes à faire à l'intérieur de cela, mettre les carreaux, et puis normalement celle-ci elle est finie, il n'y a plus qu'après à recevoir l'autre partie qui se trouve en bas, et à réfléchir si on peint la partie du bas couleur peinture. Donc voilà, ça a été peint, tout a été peint au pinceau, j'ai pris mon temps, j'ai bien fait, dans cette ligne là ici du jus a été passé. Donc voilà les amis. Bon je sais, je parle beaucoup de mes pièces, mais vous voulez surtout voir c'est la carrosserie. Bon, alors on la refait, hein, tout le monde fait, hein. On la recommence encore. Allez. Non je déconne, c'est bon, on reste comme ça. Voilà les amis. Elle est belle. Voilà pour le capot. Alors le vernis, j'ai une pétouille ici. Vous la voyez à l'écran. J'en ai une autre qui est par là. Elle est là. Celle-là, vous la voyez pas à l'écran. Parce que celle-là, elle a dû venir se coller avant que je passe le vernis. Alors que j'avais bien tout retiré. Moi, c'est le problème hein, de nous quand on fait des maquettes. C'est ça, c'est la poussière. Donc, les bandes ont été bien faites. Donc là aussi, on voit pas. Là, parce qu'il y a trop de... c'est trop blanc. Ça, c'était normalement, ça devait rester bleu carrosserie. Je vais venir le passer en noir. Parce que sur la photo que j'ai ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a l'impression qu'ils sont noirs. Donc voilà. Et on voit bien les bandes blanches qui remontent sur les côtés. Donc il y a juste l'intérieur à venir faire en noir. Donc ce sera fait comme ça. Je sais, dans une autre vidéo, on m'a dit, oui, normalement tout est bleu. Bon, oui, tout est bleu, ok, pas de problème, les amis. Je suis d'accord avec vous. Mais là, je vais venir reprendre ça. Je ne veux pas trop me prendre la tête non plus. Hein. Ce sera comme ça, et puis château. La carreau. Alors, les bandes à l'arrière, ils ont été faits. Donc je suis venu les arrêter comme ça. Donc ça va. Au niveau du trait, j'avais peur, mais non, ça va. Ils sont quand même assez bien droits. Je remercie aussi la personne qui m'a contacté en me disant écoute Vincent, tu me donnes ton adresse et je t'envoie un aplat de blanc. C'est très gentil à toi l'ami, c'est très gentil. Mais voilà, je veux pas être... c'est gentil, vous pouvez m'envoyer des trucs pour pouvoir m'aider et tout ça. Mais voilà, moi, comme il n'y a pas longtemps que la chaîne débute, voilà, je veux vous faire voir que je suis quand même capable de pouvoir reproduire des bandes en peinture et tout ça. Donc voilà. Donc la carrosserie, hein, impeccable. Je vous fais voir l'autre sens parce que cette saloperie là elle m'a recraché je ne sais quoi sur la carreau. Non, il marche très bien. Mais pourtant je l'ai bien nettoyé avant d'attaquer le vernis. Et voilà. Donc je ne sais pas si vous les voyez de là, mais ça m'a fait plein de petits points blancs. Alors je me suis renseigné avec mon beau-père qui faisait travailler sur des vraies voitures, et quand ils voyaient ça sur une carrosserie, ça leur faisait des points blancs comme ça. C'est apparemment du silicone. Mais là-dedans, il n'y a pas de silicone. Mais peut-être que j'ai dû faire une connerie. Je me suis gouré de nettoyant et puis... Alors par contre, oui, il est vrai qu'il peut y avoir du silicone parce que j'utilise aussi pour lubrifier la gâchette. Alors, il est où? Il est là.
Voilà, j'utilise ça les amis. Et regardez ce qui est marqué. Silicone. Parce que j'en mets là. Attendez, je vais peut-être pas dans le cadre. J'en mets ici, là, comme ça. Ici. Pour la gâchette. Pour qu'elle descende bien. Que ça frotte pas, qu'il n'y ait pas trop de bruit. Hein, vous voyez. Et donc en fait, bah, ça coule le long de l'aiguille, les amis. Ça coule le long de l'aiguille, ça passe là. Normalement là-dedans il y a un petit joint. Mais comme c'est un truc chinois, bah, le joint il doit être pas si efficace que ça. Et ça rentre à l'intérieur. Et donc il m'a dit, c'est fort probable que ça soit ça. Ceci dit, on doit venir la reponcer un petit peu. Là ici, ça a l'air d'être en dessous, la peinture, parce que je le sens pas. Là, ici, sur celui-là, là, c'est au-dessus de la peinture parce que je le sens. Enfin, c'est au-dessus du vernis. Donc je le sens. Donc je vais peut-être pouvoir venir le poncer et en atténuer. Il y en a certaines que je vais peut-être pas réussir à revoir. Mais bon, dans l'ensemble, je crois qu'on l'a super bien rattrapé. L'avant, la peinture a été faite aussi en blanc. Donc, j'avais eu un petit décalage ici. Avec par rapport au capot. Et je me suis dit, merde, je vais pas tout recommencer quand même. Et donc j'ai laissé comme ça, j'ai retendu le scotch par rapport. Doucement. Quand on le met, vous allez mieux comprendre. Voilà. Je suis venu retendre une bande cache là, comme ça, j'ai coupé la partie qui dépassait de trop. J'ai réduit la partie qui était par là. Oui, je sais repenser gros doigt. Quand je vous dis que je vais couper. Donc ici ça dépassait, je suis venu le recouper. Ça arrivait au moins jusqu'à la baguette là. Ici il y a une petite démarcation là. Je suis venu le couper et puis le réduire, gratouiller la colle, enfin la peinture blanche. Ici, bon, on voit qu'il y a un petit manque. Bon, les amis, je pense que ça va rester comme ça. On va pas pousser mes mains dans les orties. Je crois qu'elle va se piquer. Ici, pareil, je suis venu le redécouper aussi, le gratouiller, et je suis venu au pinceau repasser de la peinture carrosserie que j'ai bien étalée en faisant bien attention. Donc là, j'ai aussi une toute petite pétouille, mais là c'est bon, quand on va poncer, ça devrait partir. Donc là les amis, la voilà, bah, pour moi hein, c'est pas trop mal. Là après on va avoir donc petit coup de ponçage par-ci par-là, un petit coup de ponçage global, et puis poser les décals, remettre un voile de vernis dessus. Et donc pour vous faire voir que donc j'avais bien raison, le vernis les amis, il est là. Et vous voyez, il ne coule plus comparé à ce qu'il y avait avant. Donc c'était bien ça, c'est bien une erreur de dosage que j'avais fait. Donc voilà. Et là quand on passe, elle est pas collante. Bon, il faut qu'elle sèche encore un petit peu, mais elle n'est pas collante. Donc ça c'est nickel. Donc voilà les amis. Bon, attendez, une petite goutte de thé parce qu'ils vont encore dire bah, ils boivent un iced tea. Donc voilà. Ah, impeccable. Donc voilà ce qui a été fait. Donc là, ce que je vais m'occuper hors vidéo, c'est m'occuper de mes jantes, des pneus, parce que sur les pneus, alors où est-ce que je les avais mis moi? Sur les pneus, je sais pas si vous vous rappelez quand j'avais fait l'ouverture de boîte, il y a un côté qui est noir et il y a un côté où il y a un liseré rouge. Bon bah le liseré rouge déjà je voudrais bien l'enlever parce que quand la voiture va être posée, de façon dans la vitrine, on risque de voir le liseré rouge de l'intérieur. Donc ça va pas me plaire. Donc j'essaie de retrouver les pneus. Je sais pas où je les ai collés. Voilà, ça devient grave. Non, c'est pas là-dedans. Oh, les petits pneus. Ils sont où? Ils sont là. Voilà. Donc, hein, pour les pneus, vous voyez, il y a un côté où il n'y a rien, et il y a un côté, il y a le liseré rouge. Donc ça, il va falloir que je vienne le poncer pour l'enlever. Parce que dans l'intérieur de la voiture étant, vous voyez, là, voilà, comme ça, si on se penche, et puis qu'on regarde, ou qu'on prend la voiture dans les mains, on va voir qu'il y a un liseré rouge de l'autre côté, et ça va pas être joli. Donc voilà les amis. Autrement, hein, on va mettre ça là-dedans, ça va être nickel, hein. Donc juste à venir reprendre. D'ailleurs, il faudra que je regarde ce que c'est qu'à reprendre dessus. Mais je crois que c'est juste. Peut-être juste y faire un coup de panel line dedans. Parce que quand on regarde comme ça,
va être pas mal. Ça va être pas mal. Donc voilà les amis. Donc je vais avoir ça à faire, ça à faire. J'ai vu qu'on a vu en plus les feux arrière qui étaient déjà peints. Enfin qui étaient déjà rouges de grappe. Impeccable. Ça j'ai rien à faire. On a ça qui va à l'avant les amis. Donc c'est cette pièce là qu'il faut que je vois ici. On peint juste le dessus. Alors si on peint juste le dessus, je vais pas en ressortir l'aérographe pour ça. Et je vais faire ça au pinceau. En plusieurs couches, très fines. Et comme ça, on ne sera pas embêté. Bon les amis, je vais vous laisser parce que la vidéo elle va durer 3 plombes. Je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi jusqu'à là avec les péripéties de recommencer la carrosserie. Là non, je suis content. Je suis content. Voilà, elle est toute belle. Donc les amis, n'hésitez pas si la vidéo vous a plu, de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de la partager, de mettre un j'aime, de laisser plein de commentaires. Et moi je vous dis à une prochaine, dans la prochaine vidéo. Les décalques ici à droite à gauche seront mis. Je vais sûrement faire les contours ici en barre métal. Alors ça on les fera peut-être ensemble, je sais pas, je verrai bien. Donc voilà. Je vais pas tout vous dire, comme ça vous aurez la surprise. Hein, ok, bon les amis, salut, tchuss. À la prochaine, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Salut.